Salut les amis, avec les 4 derniers matchs, 5 derniers matchs même, soyons fous, de cette 25e journée qui a commencé avec la victoire tranquille et bien gérée de Brest sur Angers. Angers qui pioche quand même sévèrement depuis quelques matchs et qui en plus a un calendrier assez compliqué dans les semaines qui arrivent. Et je pense que les Angevins pourront se féliciter de leurs 3 victoires consécutives en janvier, qui les placent pour l'instant au-dessus de la lutte pour le maintien, parce que là c'est vrai qu'à Brest ils n'ont pas vraiment existé, et les Brestois qui étaient plutôt en gestion dans ce match n'ont pas vraiment eu beaucoup à forcer pour marquer. Le premier but était marqué par Sima de la tête et le deuxième par Fèvre en 2 temps. Fèvre qui a marqué en oubliant totalement Ajorc seul face au but vide, et Ajorc qui était même dégoûté après que Fèvre ait marqué malgré tout ce but. À 17h15, Auxerre a continué d'enfoncer Reims. Reims qui en est donc à 14 matchs sans victoire, 5 défaites consécutives sans marquer le moindre but depuis que Diawara a remplacé Elsner sur le banc, et Reims qui a encore sorti un match catastrophique, peut-être même encore un petit peu plus catastrophique que les précédents, parce que en plus là, au niveau de l'ambiance, ça se fissure méchamment en Champagne. Diouf, qui avait fait un super début de match, s'est déchiré sur les 2 buts d'Auxerre, et puis derrière il a craqué nerveusement. Le public a sifflé son équipe, puis s'est mis à encourager Auxerre. Donc c'est un climat délétère, et qui évidemment n'est pas bon pour la situation presque dramatique où Reims se trouve, sachant que vu l'état actuel du club et le niveau de l'équipe, on se dit que cette descente aux enfers pourrait perdurer dans le temps. Le premier but a été marqué par Baer de la tête, et le deuxième par Traoré, de nouveau servi par Baer. Mais vraiment là, c'est une défaite catastrophique pour le stade de Reims. Le Havre et Saint-Étienne, dans le match de la peur, ont fait match nul un partout. Saint-Étienne qui avait ouvert le score, et par Stassin qui a bien suivi une action ratée de Cardona. Malheureusement, encore une fois, Saint-Étienne a concédé un penalty. C'est le 14e depuis le début de la saison. C'est 14 penaltys concédés en 25 matchs. C'est quasiment du jamais vu. Celui-là, il a été transformé en 2 temps par Touré. Mais bon, voilà, c'est un match qui, finalement, un nul qui n'aide pas du tout les 2 équipes qui avaient évidemment dans les deux un besoin urgent de points. Et puis à Nantes, Strasbourg continue sa 2e partie de saison absolument étonnante, puisque Strasbourg a égalé un record vieux de 41 ans, avec un 5e match consécutif sans encaisser de but. Il faut quand même remonter au regretté Dominique Dropsy dans les buts du Racing pour retrouver trace d'un tel record. Alors très franchement, mis à part une action à la 94e minute, et un arrêt d'ailleurs extraordinaire comme toutes les semaines de Petrovic, Strasbourg n'a absolument concédé aucune occasion. Des Nantais, moi j'étais au match, j'étais à la Beaujoire, des Nantais qui pour moi n'ont même pas cherché à gagner ce match. C'est-à-dire, quand tu joues avec ce point-là, la peur au ventre, devant ton public, le stade était plein, enfin, c'est assez incompréhensible. La première mi-temps était très équilibrée et assez tristounette, et puis en deuxième période, la supériorité technique et tactique évidente des Strasbourgeois aboutit à ce centre de Bakwa
pour Félix Le Maréchal qui a marqué d'un petit tir croisé le seul but de la partie. Voilà, Strasbourg qui était à ce moment-là 6e, c'était avant la victoire de Lyon à Nice, mais Strasbourg qui se retrouve quand même maintenant à 4 points de Lille et de Monaco. Et donc, tous les espoirs seront permis pour le Racing, sachant que le prochain match, ce sera contre Toulouse à la Méno. Et puis ce soir, il y avait un match extraordinairement important parce que Nice avait l'occasion de revenir à égalité de points avec Marseille. Et en cas de défaite, Lyon risquait de se retrouver 7e. Et puis voilà, et c'est Lyon qui a infligé donc sa première défaite de la saison à domicile à Nice, puisque l'Alliance Riviera était une citadelle imprenable jusque-là. Alors imprenable, je sais pas vraiment pourquoi, parce que pour un match aussi important, le stade était, voilà, peut-être, allez, on va être sympa, on va dire aux 2 tiers plein, mais enfin bon, c'est incompréhensible. Alors je veux bien qu'il pleuvait énormément, que c'est pas un temps à mettre un Niçois dehors, mais enfin quand même, quand t'as une équipe qui est en passe de jouer une place en Ligue des Champions, ça mérite quand même un petit peu plus d'engouement populaire que cette indifférence à peine polie de la population niçoise. Des Niçois qui ont attaqué ce match-là avec la même tactique que contre Marseille, c'est-à-dire un gros pressing, et ça leur a plutôt bien réussi. Ils ont vraiment fait une bonne première mi-temps, même s'ils avaient que 35% de possession de balle. C'est eux qui ont eu les plus grosses occasions, avec Ali Chaud, avec Laborde qui a touché le poteau, Lucas Perry qui a été brillant sur les quelques ballons, je dirais presque maintenant, lui aussi, comme d'habitude, parce qu'on parle beaucoup de Roulis et de Chevalier. Je peux vous dire que Petrovic à Strasbourg et Perry à Lyon, c'est quand même 2 super gardiens, eux aussi. Donc, première période très nettement à l'avantage des Niçois, et puis coupure de secteur, je sais pas, coup de pompe physique, mais la deuxième période, changement de visage, des Lyonnais qui deviennent de plus en plus dangereux, et puis Cherki qui rentre à la 77e minute et qui marque 1 minute plus tard, avec au départ une mauvaise relance, enfin même une relance catastrophique de Bombito, bien récupérée par Almada qui réussit une passe sublime pour Cherki qui trompe Boulka, et puis quelques minutes plus tard, c'est Nouama qui enroule une frappe de 25 mètres pleine lunette de son pied gauche. Voilà, 2-0 pour Lyon qui reprend donc ses 2 points d'avance sur Strasbourg et qui se rapproche eux aussi grandement de Monaco et de Lille. La fin de saison pour les places européennes s'annonce extrêmement tendue et serrée, et c'est plutôt sympa. Alors c'est vrai qu'on est dans un championnat où le PSG se balade, mais il y a d'autres équipes qui jouent des trucs très importants, comme leur survie ou les places européennes, quand on sait aujourd'hui avec les droits télé l'importance que ça a d'être en Ligue des Champions, voire en Europa League. Voilà, ce sont des enjeux intéressants et qui démontrent quand même que pour moi cette Ligue 1, elle a quand même de l'intérêt. Voilà, je suis de bonne humeur. Strasbourg a gagné, ça doit jouer. Voilà. Demain face à Pierrot, mardi Liverpool PSG, mercredi Lille Dortmund, jeudi Lyon Bucarest, et vendredi les pronos, et puis la journée avant qu'on ait droit à une petite coupure internationale qui me permettra de souffler aussi, parce que là ça fait beaucoup de matchs quand même là. Voilà, les pouces, la cloche, on s'abonne. Bonne journée. Edison fait dodo, Joy ne fait pas dodo. Tu fais pas dodo, mon amour? Tu fais pas dodo? Pourquoi tu fais pas dodo? Allez, nous, on va se coucher. Bonne nuit.